À première vue, ce domaine ressemble à n'importe quel autre. Pourtant, chaque centimètre carré de ce domaine viticole est pensé pour faire des économies. Économies énergétiques, financières, mais aussi écologiques. Ici, pas de pesticides ni d'engrais chimiques. Christophe est agriculteur. Il a repris le domaine de ses parents en 2005 et travaille seul. Donc aujourd'hui, la philosophie du domaine, c'est la diversification dans la mesure du possible du foncier du domaine, une quinzaine d'hectares. Donc moi je produis du vin biologique depuis 2005, mes parents ayant créé le domaine en 88 et étant passés en bio en 2000. Il y a 2 ans j'ai installé un maraîcher en traction animale sur 1 hectare. Et maintenant, depuis 3 mois, il y a un jeune couple de paysans boulangers donc, qui cultivent des céréales, qui ils moulent leurs grains et ils cuisent dans un grand four à bois que je leur ai construit. Ils commercialisent pour le moment sur les marchés et à très court terme dans la nouvelle boutique paysanne qui va être faite sur le domaine avec tous les produits. Pour en arriver là, Christophe travaille sa terre d'une façon particulière. En guise d'engrais pour ses vignes, il joue l'alternance. Une rangée sur 2, c'est du blé. L'autre, un engrais vert constitué de légumineuses comme le pois chiche ou les fèves qui enrichira le sol tout en évitant l'émergence de mauvaises herbes. Pour l'irrigation des vignes, l'eau de pluie suffit à plus de 90%. Ces semences et astuces constitueront le socle pour des vignes plus fortes et plus saines. D'ailleurs, le domaine est certifié du label bio depuis 2002. Le label bio peut être utile si on ne vend pas en vente directe, ce qui ne va pas être notre cas. L'objectif c'est de tout vendre sur la propriété, sur le domaine. Donc les clients ils vont visiter le domaine, ils vont discuter avec nous et du coup le label bio, à part à nous apporter des contraintes de temps et financières, j'en vois pas l'intérêt. Christophe a donc prévu de se passer du label bio afin d'être totalement autonome. Lors de la récolte, outre le raisin, le blé sert à nourrir les poules et les légumineuses sont pour les cochons. Une vision anti-gaspillage partagée par les autres corps de métier récemment installés sur le domaine. Depuis 2015, Johan, un maraîcher, ancien ingénieur en agroalimentaire, travaille aux côtés de Christophe et lui utilise la force des animaux. Je soigne beaucoup mon sol parce que je travaille exclusivement en traction animale avec mes ânes. Je travaille en faisant des buts, donc la technique de la culture sur but qui a beaucoup d'avantages agronomiques et du coup j'emploie beaucoup de fumier, beaucoup de compost. Donc l'idée pour moi, pour affiner cette viabilité, c'est de vendre mes produits en direct, de les valoriser, de valoriser mon travail en satisfaisant ma clientèle qui est une clientèle de consommateurs, donc, puisque je travaille essentiellement en vente directe. Une grande partie des opérations que je fais sur mon sol, sur ma terre, passe par l'animal et donc je travaille le sol à l'animal, je désherbe à l'animal, je fais des récoltes aussi avec mes ânes. Donc c'est vraiment des partenaires de travail et c'est une relation très riche, très complète en fait. Évidemment, l'attraction animale peut faire penser à un retour au Moyen-Âge. Johan défend cette idée qui ne pose pas de problème au niveau de sa productivité. D'ailleurs, il a monté une entreprise, l'Arbre à panier, par laquelle il vend des paniers de légumes de saison. Il récolte donc des légumes tout au long de l'année. Et à la fin de la journée, la récolte du jour est répartie dans des sacs selon les commandes des clients. Son projet pour plus tard est de se diversifier en plantant des arbres fruitiers. Cette cheminée est celle construite par Christophe. Il s'agit du four à pain élaboré pour le couple de paysans boulangers venus s'installer en 2016 sur le domaine. Maximilien et Anna avaient pourtant au départ un autre avenir. Max faisait des études de kinésithérapie et Anna de lettres.
Alors qu'ils faisaient du woofing, ils ont rencontré un paysan boulanger, ce qui a changé leur trajectoire de vie. Aujourd'hui, leur quotidien, c'est le pain. Et tout commence par le levain, un mélange de farine et d'eau que l'on laisse fermenter durant 12 heures. Puis vient la création de pâtes contenant différents ingrédients selon la variété de pain. La pâte est ensuite pétrie grâce à un pétrin électrique. Il s'agit là aussi d'un choix car pétrir à la main abîme le dos et le couple se projette dans le temps. Enfin, les pâtes reposent avant d'être reprises 1 à 2 fois par max dans le but de faire le rabat. Alors, le rabat, ça sert à venir retendre la pâte et relancer la fermentation. Voilà, on va la replier sur elle-même et ça va faire qu'elle se tienne mieux. Voilà, on a une belle boule bien tendue. On va la laisser fermenter encore un peu. Cette action est à répéter 1 à 2 fois par pâte. Et bien, ce qui va faire la différence entre un boulanger et un paysan boulanger, c'est que le paysan boulanger, il va cultiver son blé, il va le récolter, il va le transformer en farine et ensuite, derrière, il va pouvoir boulanger. Alors qu'un boulanger classique, traditionnel, il va acheter sa farine chez un minotier. Et derrière, il fera son pain. Mais il ne fera pas toutes les étapes qui précèdent. Ouais. Justement, ce qui plaît à Maximilien, c'est de partir de la nature pour arriver au pain. Une fois que la pâte a terminé sa fermentation, il faut alors la découper et la peser pour la façonner. Donc là, je suis en train de découper les pains pour les peser et pour qu'ils aient un poids que je puisse vendre sur les marchés où ils aient tous le même poids. Et donc, je les pèse à 600 grammes et après la cuisson, ils ressortiront et ils pèseront 500 grammes parce qu'il y aura 20% d'évaporation pendant la cuisson. Voilà. Et donc une fois qu'on les a découpés, pesés, et ben après on va les façonner. La dernière étape est la cuisson. 260 degrés pendant 45 minutes. Les premiers pains pourront être vendus 20 minutes après leur sortie du four. Le domaine de Cassagnole est un exemple à suivre pour promouvoir une production raisonnée, une consommation rationalisée en réduisant le gaspillage. Un état d'esprit à développer si nous voulons nous protéger, nous et notre planète.